Nouvelle semaine et je voudrais la consacrer à des techniques verbales puissantes pour capter et maintenir l'attention dans la durée. On a déjà parlé un peu de ces techniques qui permettent d'avoir un peu plus d'attention, d'être un peu plus écouté. Mais là, je voudrais qu'on aille à un autre niveau et qu'on s'intéresse à la précision des mots pour réussir à capter l'attention de votre public. Je suis sûr que vous en avez envie et que c'est quelque chose qui est important pour vous. Il existe donc tout un tas de techniques et la première que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est la digression volontaire qui apprend quelque chose. Dans la structure classique que nous avons évoquée dans les jours précédents, la digression en fait partie. La digression, c'est l'art de volontairement sortir du fil conducteur du discours pour introduire des éléments nouveaux. Le problème, c'est que très souvent, on digresse sans le vouloir et on endort le public après l'avoir perdu. Là, l'idée va être de digresser volontairement pour apprendre quelque chose au public. C'est d'ailleurs quelque chose que font beaucoup d'orateurs connus sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Je pense notamment à Idriss Aberkane qui adore comme cela ouvrir des boîtes pour digresser volontairement et apprendre des choses à son public. C'est par exemple commencer son discours en disant « Savez-vous que l'homme est allé sur la Lune avant d'inventer la valise à roulettes ?» Vous voyez, ce sont ce genre de petites choses qui apparemment n'ont rien à voir avec le discours qui est évoqué, mais qui vont ouvrir des boîtes, apprendre quelque chose au public qui va plus facilement ensuite vous suivre. Vous faites un pas de côté et vous revenez ensuite dans le discours. Je vous invite à essayer de teinter vos discours de digression volontaire. Ce faisant, vous allez amener le public dans une direction, puis le ramener dans le sujet que vous voulez évoquer et au fond maintenir son attention. Et encore une fois, si pour certains elle rime avec addiction quand elle est mal utilisée, pour d'autres, quand elle est pertinemment utilisée, elle rime avec persuasion. Je vous propose de faire rimer digression avec persuasion et vous savez comment vous y prendre. Demain, on parlera d'une nouvelle méthode pour maintenir et développer l'attention du public. À demain.